Bienvenue à tous, j'ai ici un Samsung Galaxy S26 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître tous vos raccourcis. Je veux vraiment le faire depuis le côté droit. En effet, Samsung sépare les raccourcis des notifications, donc les raccourcis se trouvent du côté droit. Dans tous les cas, quelque part ici, si nous faisons glisser vers le bas, nous allons étendre la liste des raccourcis visibles et vous devriez pouvoir, espérons-le, trouver l'enregistreur d'écran ici ou pas. Ah, le voilà, donc pour moi il est juste ici. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, ce qui est possible, vous pourrez l'ajouter en faisant défiler tout en bas. Oh, désolé, d'abord il faut en fait cliquer sur le crayon, voilà, puis faire défiler tout en bas. Et maintenant, vous pouvez sélectionner Ajouter un contrôle. Avant, normalement, vous les ajoutiez directement à cette option de modification où se trouvaient les raccourcis. Mais Samsung a voulu ajouter un peu de fantaisie ici pour vous donner des catégories afin de faciliter la recherche en rendant littéralement cette liste bien plus longue qu'elle ne l'aurait jamais dû être. Donc maintenant, vous devez faire défiler tous les raccourcis, même ceux qui sont déjà ajoutés. Quelle amélioration? Si ce n'est pas cassé, cassez-le quand même, j'imagine. Bref. Et ici, vous chercheriez l'enregistreur d'écran qui, heureusement, devrait se trouver tout en haut puisque la catégorie capture est plus proche du haut. Vous voyez qu'il est déjà ajouté. Pour savoir si c'est le cas, celui-ci est plus gris, donc moins visible par rapport au raccourci de capture d'écran à côté, qui est beaucoup plus visible. Celui qui est plus visible n'est pas encore ajouté. Donc si je tape dessus, il sera ajouté et deviendra automatiquement un peu plus terne dans cette liste. Maintenant, quand il est ajouté ici, soyons honnêtes, on aime probablement que ce soit organisé, donc l'ajouter tout en bas est encore une fois stupide. Si ce n'est pas cassé, casse-le quand même. Donc, on va le maintenir appuyé, puis on va le faire glisser vers cette liste de commandes juste ici. Déposez-le dessus pour l'ajouter à la liste. Je peux vous montrer ça. Dans tous les cas, quand votre enregistreur d'écran apparaît, je vous recommande de le maintenir appuyé pour accéder aux paramètres. On va descendre un peu vers la section d'enregistrement d'écran. Ici, nous avons quelques options. La qualité vidéo est réglée par défaut sur 1080p, ce qui est bien. En 2026, c'est vraiment le minimum. Je pense que ces écrans sont en 1440p. Donc c'est un peu étrange qu'aucun appareil ne permette vraiment de régler la résolution à ce niveau. Il la limite seulement à ça, 1080. Mais c'est comme ça et je dirais que ça reste une bonne résolution par exemple pour YouTube. Dans tous les cas, parmi les autres options que nous avons ici, il y a par exemple la taille de la vidéo selfie. Ce petit cercle ici représente la taille réelle de l'enregistrement selfie qui sera visible à l'écran. Si vous choisissez de l'activer, vous pouvez évidemment ajuster sa taille pour qu'il prenne plus ou moins de place. Il est aussi possible d'afficher les touches pendant que vous enregistrez votre écran. Un point gris semi-transparent apparaîtra alors à l'endroit précis où votre doigt touche l'écran. C'est à peu près tout pour les options. Il n'y a pas de réglage de débit binaire ou autre. Nous allons donc fermer ceci maintenant. Retrouvons ce bouton et appuyons dessus pour faire réapparaître les options. Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer en plein écran ou seulement une version recadrée. Une fois sélectionné, vous devez choisir la zone spécifique de l'écran. Enfin, pour l'audio, vous pouvez enregistrer soit aucun, soit média et micro. Apparemment, les personnes qui voudraient seulement enregistrer le microphone n'existent pas. Tant pis, si vous voulez faire cela. Maintenant, je reste sur Média, sélectionné par défaut, et je vais cliquer sur Démarrer l'enregistrement. On peut passer le compte à rebours et tout ce que vous ferez à partir de maintenant sera enregistré. Je déplace lentement mon doigt sur l'écran pour que vous voyiez ce point lors de la lecture. La plupart des applications que vous ouvrez seront enregistrées. Imaginons que je décide d'ouvrir une application comme Bixby sur le mien. Je dois d'abord me connecter. L'horloge. Voilà, l'horloge est visible. Voilà. Il y aura aussi certaines choses que vous ne pourrez pas enregistrer, comme ce morceau qui est préinstallé. Je tiens à préciser que je ne suis pas connecté sur le téléphone et d'accord.
C'est la première fois que cette application est ouverte. Il n'y a donc eu aucune fenêtre contextuelle pour autoriser quoi que ce soit. Et je peux aller un peu plus loin. Accéder ici aux informations sur l'application. Je vais fermer cette fenêtre et accéder aux autorisations, désactiver toutes les autorisations, puis accéder aux données et voir le contexte complet. Non, ce n'est pas comme ça qu'on le supprime ici. C'est étrange. Donc, non, je ne le fais absolument pas. C'est du stockage. Ah voilà, on va vider le cache. Tout supprimer et ça supprime aussi cette autre chose. Pour dire les choses simplement, si des autorisations existaient pour ça, désormais elles ont disparu. Et voilà, plus rien n'est fait. Encore une fois, rien ne ressemble à une confirmation ni même une question pour autoriser quoi que ce soit. Maintenant, voilà, je fais ça un peu juste pour rentrer chez moi. Vous le verrez clairement dans un instant. Une fois l'enregistrement fini, interagissez avec cette fenêtre contextuelle. Si vous l'avez cachée, vous pouvez alors la faire glisser vers le haut, comme ceci. Et juste pour vous montrer, voici notre caméra. Appuyez ici pour mettre l'enregistrement en pause ou l'arrêter directement. Et laissez-moi continuer l'enregistrement, ainsi qu'utiliser le crayon. Vous pouvez simplement dessiner ici. Bref, je vais l'arrêter. Maintenant, quand vous l'arrêtez, votre vidéo sera enregistrée dans votre galerie ou l'application Photos. Utilisez l'application de votre choix pour la visionner. Personnellement, j'aime bien Gallery car ce n'est pas une appli Google, ce qui est un avantage. Et quand vous l'ouvrez, votre enregistrement d'écran devrait apparaître dans le premier onglet juste ici. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas forcément l'endroit le plus pratique pour retrouver vos enregistrements d'écran si vous essayez de les retrouver plus tard. Plus tard, avec le temps, donc à la place, ce que vous voudriez faire, c'est aller dans les albums. Et dans les albums, vous en trouverez un qui s'appelle Enregistrement d'écran. Et ici, évidemment, vous trouverez uniquement des enregistrements comme celui-ci. Et rien d'autre, ce qui rend la recherche de ce que vous cherchez beaucoup plus facile par la suite. Et le voici en train de se lire, donc vous pouvez voir, c'est mon doigt juste ici touchant l'écran. Voilà donc à quoi cela va ressembler maintenant pour expliquer ce que vous allez voir dans un instant. La fonctionnalité, ou si on peut appeler ça une fonctionnalité, fait en fait partie d'Android, conçu pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. La plupart du temps, elle est utilisée par les applications bancaires pour essentiellement protéger vos identifiants contre le vol par des malwares. Ces derniers tentent d'utiliser des enregistrements ou des captures d'écran pour voir quel code PIN ou mot de passe vous saisissez. Et pour cela, ça marche parfaitement. Au fait, voici Spotify ouvert, complètement ouvert. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Moi, je ne vois rien. Vous sentez-vous en sécurité si une application change votre façon d'utiliser l'appareil? Suis-je vraiment en sécurité sans contrôle sur mon propre appareil? Dans tous les cas, les banques vont l'utiliser pour empêcher cela. Et il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet. Si une application choisit de l'utiliser, c'est comme ça. Spotify choisit de l'utiliser. Spotify n'essaie certainement pas de protéger votre vie privée et votre sécurité. Ils essaient de protéger leur propre vie privée et leur sécurité pour que leur contenu ne soit pas piraté. Franchement, vous vous en fichez complètement. Soyons honnêtes, c'est vous qui avez payé pour votre appareil. Eux, non. Il n'y a aucune raison pour qu'une quelconque entreprise de merde ait le moindre contrôle sur votre appareil sans votre permission, ou même la possibilité de changer la façon dont vous pouvez utiliser votre appareil. Simplement parce qu'ils veulent protéger leur vie privée. Ce paramétrage est conçu pour vous, pas pour eux. Alors pour bien faire comprendre ça, j'insiste, vous savez, à fond, parce que je vais vous montrer des alternatives que vous pouvez utiliser à la place de cette merde qui viole ouvertement votre propriété. Que vous pouvez tout simplement abandonner Spotify et utiliser des alternatives. Bref, pour ça. Cela est aussi utilisé en gros par d'autres applications qui font du streaming comme Netflix, Spotify, Hulu, HBO et toutes ces autres saloperies. Et cette même logique peut littéralement s'appliquer à toutes. Maintenant, pour des choses comme Spotify, vous pourriez simplement utiliser YouTube, mais soyons honnêtes, YouTube ne le bloque pas du tout. Donc si vous voulez, je ne sais pas, peut-être capturer le nom d'une chanson, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça.
Ou en gros, si vous voulez un extrait, vous pourriez l'enregistrer sur YouTube. YouTube ne le bloque pas, donc vous pouvez y aller si vous voulez l'avoir. Vous savez, pour une raison quelconque, le lire en arrière-plan. Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin d'enregistrer pour ça, mais bon, je vous donne juste des options. Vous pouvez aussi chercher YouTube Revanced, ou Revanced spécifiquement. C'est en gros une sorte de version sans pub, une application craquée, peu importe. Donc ça va fonctionner au mieux. Mais pour les plateformes de streaming comme Netflix et d'autres, qui en gros, ils essaient de changer la donne. Utilisez votre propre appareil pour vous protéger contre le piratage alors qu'ils ne vous paient même pas pour ça. C'est vraiment hilarant. Ils veulent que vous payiez pour les protéger. Et si vous alliez vous faire voir? Donc, dans tous les cas, pour ça, on va aller sur notre navigateur. Je ne vous montrerai pas précisément où aller pour enregistrer des extraits d'émissions ou de films sur des applications comme Netflix. La dernière fois, ce site a été supprimé. Même si j'enregistre quelque chose maintenant, il sera probablement supprimé d'ici à ce que vous regardiez ceci. Alors, à la place, j'ai un peu changé mon approche. Je vais vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez vous nourrir toute votre vie, plutôt que de vous donner un poisson pour que vous mangiez un seul jour. Donc, le DMCA peut aller se faire voir. Bref, ce que je montrais avant, que vous pouvez utiliser comme une sorte de méthode pour trouver d'autres choses, c'était beststream.move. Maintenant, si je navigue ici, vous pourrez remarquer par vous-même que ce site n'est plus du tout disponible. Ce site est désormais accessible. Je ne sais pas si c'est parce que je le montrais dans des vidéos, je ne le montrais sur aucun autre site. Et il y en a en grande quantité et ils sont tous principalement en hausse. J'ai donc le soupçon d'avoir pu être coupable dans cette affaire. Mais soyons honnêtes, ces vidéos ne sont pas assez vues, donc je trouve ça un peu bizarre personnellement, mais ça aurait très bien pu être une coïncidence, que ce soit le cas ou non. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne montre pas l'endroit exact ni quel site utiliser pour faire ça. Mais à la place, ce qu'on peut faire, c'est taper ça et choisir des alternatives. Et ignorer toute cette merde d'IA, c'est inutile. Soyons totalement honnêtes à ce sujet, c'est de la merde. Mon flexeur, bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez UG, je ne sais même pas ce que c'est, pour être honnête. Donc, bref, ce qui nous intéresse, c'est Reddit. Maintenant, vous pouvez voir qu'on a un subreddit très bien nommé qui s'appelle r/piracy. Inscrivez-moi tout de suite. Et ici, vous verrez qu'on a tout un tas de choses différentes listées que je pourrais utiliser pour, en gros, trouver d'autres endroits où regarder ce contenu. Et vous pouvez l'enregistrer. Et évidemment, si vous payez pour le service, comme Netflix ou autre, et que vous voulez enregistrer quelque chose mais que c'est bloqué, eh bien, ce n'est pas illégal d'enregistrer quelque chose comme ça, c'est illégal de le partager. Et même ça, c'est un peu inexact étant donné qu'il existe la loi sur le fair use, ce qui impliquerait qu'on peut en partager, disons, de petits extraits. Je crois que c'est environ 30 secondes ou quelque chose comme ça, il faut vérifier. Donc même cela, vous êtes légalement autorisé à le faire. Le fait que Netflix le bloque, c'est juste une façon de tenter de protéger quelque chose, en espérant que si vous essayez de l'enregistrer pour le partager en entier, ils essaient de vous en empêcher. Ce n'est pas cool. Allez vous faire voir Netflix, donc vous pouvez trouver ça, et selon la façon dont vous tapez votre recherche, vous pourriez même trouver encore plus de sites. Vous pourriez par exemple aussi chercher des choses comme, je ne sais pas, peut-être des alternatives ou des alternatives gratuites à Netflix par exemple, ou quelque chose dans ce genre. Maintenant, je sais, pour sûr, qu'il existe un seul subreddit là-dedans, avec une liste exhaustive de plus de 20 sites différents que vous pouvez utiliser. Et je tiens à le souligner parce que vous savez, certains endroits fonctionneront mieux, d'autres moins bien. Certains d'entre eux ont des publicités. Chaque fois que vous touchez l'écran après 5 secondes, on vous redirige vers une page de publicité, ce qui est vraiment insupportable. Alors cherchez plutôt autre chose. Comme tout s'exécute dans votre navigateur, pas besoin de télécharger d'application, ça fonctionne directement. Vous pouvez prendre des captures d'écran ici, vous pouvez enregistrer l'écran ici et vous n'êtes pas limité. Donc à ce moment-là, vous capturez l'extrait, découpez-le, partagez et voilà. Bref, voilà.
Voilà, j'espère que c'était utile. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et merci d'avoir suivi.